Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est FAQ les amis, pas d'analyse. J'avais pas forcément envie de me remater le match, je vous avoue, cette purge. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le match d'hier était vu comme peut-être le match qui allait changer cette fin de saison. Je pense que tout le monde était un peu enfin la plupart des supporters étaient un peu dans cette façon de penser, dans cette optique de se dire que si on arrive à gagner ce match hier, si on arrivait à le gagner, eh bien on revenait déjà forcément un peu sur le Real, on passait devant Girone, tout ça, et peut-être que cette fin de saison se serait passée, tu vois, un petit peu mieux, ça allait redonner vraiment un gros coup de boost à cette équipe, et au final peut-être que c'est tout le contraire qui va se passer. Non pas on a vécu non plus une humiliation totale, tout ça, mais c'est surtout la perte de Frenkie et de Pedrito. Pour des longues absences en plus de ça, Frenkie est annoncé absent au moins un mois, donc il va louper le match retour contre Naples et le match contre l'Atlético Madrid, hein, voilà, parce que on fait jamais semblant. Et puis Pedri aussi qui s'est blessé pour, je pense, au moins 2 mois, facile, hein, blessure à biceps fémoral, vous connaissez l'histoire. Donc généralement c'est une absence d'environ 2 mois, voire plus. Avec Pedrito, on est jamais à l'abri. Donc voilà, on perd Pedri et Frenkie, 2 membres quand même assez importants de l'équipe, surtout Frenkie par sa régularité. Et c'est un gars sur qui tu peux compter constamment parce qu'il est toujours là physiquement, et voilà quoi. Et ben non. Donc en fait tu passes d'un match qui peut potentiellement te booster la fin de saison et être un élément déclencheur pour passer au côté pas obscur de la force, mais tu vois. Et puis en fait non, tu sombres totalement. Tu fais un non-match total, hein, une purge où le Barça s'est fait dominer dans son propre camp, impossible de sortir le ballon. Et en plus de ça tu perds donc comme je l'ai dit 2 joueurs qui peuvent te ruiner ta fin de saison quoi. J'aurais préféré qu'on joue pas le match hier, franchement. Donc on commence tout de suite avec la question de Arsène qui dit: penses-tu qu'on dit adieu à la Liga? C'est son cas, hein, Arsène, il pense que oui. Et à quel point appréhendes-tu Naples? C'est une bonne question. Est-ce qu'on dit adieu à la Liga? Je pense que ça va être très compliqué. Maintenant la question ça va être comment on va jouer, qui va jouer. Qui va jouer où? C'est-à-dire que est-ce que Frenkie on va le remplacer par Gundogan? Est-ce que Gundogan va devoir jouer dans le double pivot, sachant qu'on sait que Gundogan a joué dans le double pivot en début de saison et que c'était pas son poste préférentiel. Il est beaucoup plus performant quand il joue plus haut, il apporte plus à l'équipe en fait en jouant haut qu'en jouant bas. Donc c'est la grande question. Maintenant on sait que quand il a joué dans un double pivot avec Frenkie, c'était lui le pivot. Là ce serait Christensen le pivot si on reste comme ça. Donc ça serait pas forcément le même rôle non plus, mais on l'a vu hier, de toute façon avec un Gundogan plus bas, c'est pas forcément mieux non plus. En fin de match, c'était pas la folie. Concrètement en deuxième mi-temps. Donc est-ce qu'on dit adieu à la Liga parce qu'on a perdu Frenkie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Frenkie et Pedri, parce qu'on les a déjà perdus les deux en plus en début de saison, Frenkie et Pedri en même temps. Et je ne sais pas vraiment la mentalité qu'on avait à ce moment-là, je m'en souviens plus, mais je crois qu'il y avait encore Gavi, tu vois. Là bon, on n'a pas Gavi pour la fin de saison, on a plus Frenkie, et Frenkie va revenir dans un mois, Pedri il revient quasiment fin de saison aussi, il va revenir quoi, en mai? Quand la saison est quasiment finie, voire plus peut-être encore, donc ça va être difficile hein, forcément les gars, surtout qu'on a des matchs assez décisifs. Là on avait un match décisif hier qu'on n'a pas réussi à gagner, ça nous aurait remis dans le droit chemin on va dire. Dans très peu de temps on va avoir un match contre l'Atlético Madrid, un match qui va être sûrement très compliqué sachant que c'est aussi à l'extérieur. On va aussi devoir aller jouer contre le Real Madrid, match à l'extérieur aussi, ça va être des sacrés matchs. Donc la Liga de toute façon on sait que c'est compliqué déjà depuis un bon moment, et je pense que là ça rassure personne. Donc franchement je dirais pas que l'équipe a dit adieu à la Liga en soi, mais je pense que la Liga nous a dit adieu, oui. Tu vois, on va essayer, mais je pense, j'y crois moyen. Maintenant pour Naples ça va être j'appréhende pas mal, ouais, même si je pense que c'est quand même faisable, même sans Frenkie et Pedri, je pense que c'est faisable pour Naples. On est à domicile en plus, voilà, mais on sait pas. C'est vrai que Naples, eux, ils ont gagné contre la Juve hier en plus, en même temps que le Barça jouait. Donc forcément, ils sont peut-être un peu plus rassurés en ce moment, mais bon, ça veut pas dire grand-chose. Ça reste la Ligue des Champions, on verra. Mais je pense pas que ça ait changé grandement mon approche du match non plus. Ça change un minimum parce que sans des joueurs comme ça, c'est différent, mais je vois pas non plus une très grosse différence, quoi. Je sais pas, peut-être que je me trompe évidemment. Ensuite, on a Jaurès qui dit: sommes-nous maudits, frérot? Bah ouais, franchement, je l'ai dit hier dans mon débrief. Je pense
pense vraiment, c'est pas une blague. Hein. Je pense qu'on est maudit. Alors je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Je sais pas ce que les joueurs ont fait. Je sais pas si c'est, je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Alors les Madrilènes, je sais déjà s'ils vont venir me dire. Mais sincèrement, ouais, j'ai du mal à saisir. J'ai l'impression que dès que t'as un petit espoir de revenir un petit peu, tu te dis vas-y, on va essayer d'avoir un peu de continuité. Et non, t'as les mecs qui repartent pour des mois de blessure. Surtout Frenkie, il se blesse jamais, frère. Et là, il saute pour mettre la tête, il retombe sur sa cheville. Chistor, frère. Mais c'est des trucs où t'as pas de chance, quoi. Parce que Pedri, encore, c'est pas un manque de chance. On sait très bien qu'il y a un problème avec Pedri musculaire. C'est très compliqué. Va falloir qu'il appelle parce qu'on se rappelle, pour ceux qui ont suivi un petit peu ce passage là, il y avait Messi quand il était jeune, quand il a démarré, il faisait que de se blesser tout le temps, toutes les saisons il se blessait, il manquait je sais pas combien de jours par saison, un peu comme Pedri, tu vois. Alors je sais pas s'il se blessait autant que Pedri, mais j'ai pas trop le souvenir, mais il se blessait vachement souvent et aussi pour longtemps. C'était pas des blessures de 3 jours et après c'est bon. C'était des blessures musculaires, vraiment au début il avait des problèmes là-dedans Messi. Et après, quand je me rappelle que quand Guardiola il est arrivé, même la saison avant Guardiola, il était monstrueux Messi. Il avait fait des matchs monumentaux contre Manchester United, c'était le seul de toute façon qui surnageait dans l'équipe. Matchs monumentaux contre Manchester United, match aller-retour, incroyable. Et Patrice Evra s'en souvient encore je pense. Même Paul Scholes, hein, le fameux double contact, la petite croqueta là sur Paul Scholes, il a même pas eu le temps de le voir arriver qu'il est déjà passé quoi. C'était assez incroyable. Puis je me souviens de son match, je crois contre le Celtic Glasgow il me semble, en Ligue des Champions, il marque un but et tout et il sort sur blessure encore, tu vois, et tu vois le mec est abattu, tu vois. Parce que souvent il était blessé avant. Puis après Guardiola était arrivé, je sais pas si c'est le staff de Guardiola ou je sais pas si Messi l'avait changé de nutrition ou quoi. Et le gars, plus de blessures. Messi, après c'était très rare de le voir blessé quoi. Pourtant il enchaînait tous les matchs, il sortait jamais, il jouait toutes les minutes, enfin c'était assez impressionnant quoi. Donc il faudrait que Pedrito il appelle un petit peu le Messi et qu'il lui demande frère comment t'as fait en fait. Parce que là ça commence à fatiguer. Ensuite on a Lucas qui dit salut Café, vivement la fin de saison, c'est catastrophique là où on en est. Ouais j'attends la fin de saison avec impatience, j'en peux plus. Je pense qu'on est tous dans cette situation. On attend tous la fin de saison. Je pense que tous les supporters, la plupart des supporters, on n'en peut plus quoi. On peut jamais être tranquille. C'est trop quoi. C'est trop parce que le début de match vraiment en soi il était pas si mauvais que ça. Ça annonçait pas un gros match non plus, mais il y avait 2-3 trucs qui se passaient plutôt bien. Comme je l'ai dit dans le débrief hier, on voyait Gundogan et Pedri qui arrivaient à se trouver. On avait Frenkie qui bossait bien, tu vois, au milieu, qui faisait le bon taf, qui redescendait pas trop en défense, il essayait de rester un peu à son poste. Voilà, donc ça n'annonçait pas forcément une masterclass du Barça, mais tu te dis tu peux travailler dans les bonnes conditions. Et là, putain, t'as Frenkie et Pedri qui se blessent. Que veux-tu faire en fait? Y a pas moyen de bosser quoi. C'est un truc de ouf. Et ça fait péter un plomb. Et les supporters, on en a tous marre. Dès que tu as un minimum d'espoir, allez hop, ah bah non frère, les mecs ils se partent, ils sont blessés. Frère, j'arrive même plus à parler, j'en ai marre, frère. J'en peux plus, je suis fatigué. Donc ouais, j'attends la fin de saison, j'attends du changement aussi. Va falloir vraiment bosser faire un truc avec le staff, la préparation, tout ça, parce que les joueurs, c'est pas normal qu'ils se blessent autant. On en a déjà parlé 50 fois. Moi, j'en sais rien. On n'est pas médecin, les gars. Moi, je suis pas kiné. Je peux pas vous dire ouais, il devrait bosser l'ischio-jambier, qu'il fasse des étirements de danse de ballerine. J'en sais rien, faire ce qu'ils doivent faire, mais faut remédier à ça. C'est pas possible qu'on ait autant de blessés en début de saison. On a eu Ronald, Christensen direct en pré-saison, il s'est blessé. Ronald en début de saison, Koundé en début de saison alors qu'il faisait un bon début de saison. On a Inigo Martinez qui revenait d'une longue blessure. Bon, ça c'était avec Bilbao donc ça compte pas. C'est pas de notre faute à nous. Mais après il est revenu, au final il s'est blessé quand même. Pedri il fait que de se blesser depuis des années. Frenkie, bon, il s'est blessé en début de saison. Là c'est une entorse, c'est différent. Mais voilà, Ferran Torres qui se blesse, Rafinha qui se blesse. C'est trop. Et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres. Hein. Donc je sais pas. Il va falloir bosser quand même là-dessus. C'était sérieusement pour le prochain staff qui va arriver, j'en sais rien. Mais la direction, faut qu'elle prenne des décisions là-dessus. C'est pas possible en fait de rester comme ça. Ensuite on a Yanis qui dit pourquoi il fait pas jouer Rafinha dans le rôle de numéro 10 au lieu de le mettre à gauche. Bah il a joué comme Pedri en fait, faux ailier gauche, c'est-à-dire qu'en phase défensive il est censé défendre dans le couloir et puis en phase offensive il est censé jouer dans l'axe, dans le demi-espace. Il n'y a pas vraiment de numéro 10 au Barça, frérot. Je fais souvent des analyses et souvent on en revient
la même animation, c'est le même système, c'est toujours pareil. Peu importe les joueurs, c'est la même. C'est ça qui est sympathique. Après, je vais pas critiquer Xavi, dire qu'il fait tout le temps la même animation, tout le temps le même système. Parce que regardez Pep Guardiola par exemple, c'est pareil. Si vous analysez un peu le truc, c'est exactement toujours pareil et c'est plus ou moins la même chose que le Barça au final. Ça veut pas dire que Guardiola a copié le Barça, hein. Je dis juste que c'est pareil quoi. C'est une défense à 3, c'est un double pivot, c'est deux milieux avancés, soit c'est des attaquants comme João Félix ou alors c'est des milieux comme Pedri, deux milieux avancés dans les demi-espaces, deux ailiers, donc avec City c'est deux vrais ailiers, enfin entre guillemets Foden pour moi c'est pas vraiment un ailier mais Foden à droite, par exemple, et Grealish ou Doku à gauche, c'est des vrais ailiers, c'est pas les latéraux qui montent pour le coup, sauf quand c'est Walker qui monte dans le couloir, là ça change un petit peu, mais bref, donc voilà, c'est pas exactement la même chose, mais au Barça c'est ça, et au Barça le latéral gauche, donc en l'occurrence Cancelo, il monte dans le couloir gauche, donc en gros Rafinha il ne joue pas à gauche, tu vois, il joue à gauche en phase défensive, pour défendre seulement, et après quand on attaque, il joue milieu de terrain, mais il n'y a pas de numéro 10 au Barça, on joue pas en 4-2-3-1 avec, tu vois, un numéro 10 qui est là à faire le jeu, non. Puis de toute façon, est-ce que Rafinha serait capable de jouer numéro 10, sachant qu'il a du mal à faire un contrôle de balle? Je ne sais pas. Vaut mieux pas, je pense pas. Bah tu vois, on a la question de Babsny juste après. Qui dit Rafinha, je pense que c'était la goutte de trop, ce mec doit partir. C'est vrai que Rafinha, il a tout raté hier. Voilà, moi-même, hein, je vais pas faire genre, je vais pas retourner ma veste. Moi, je l'avais mis titulaire. J'avais vu son match contre Retafe, il avait fait un bon match ou un bon match, il avait fait beaucoup de ratés, on connaît Rafinha, mais il avait été plutôt bon dans le truc. Je me suis dit, il va nous apporter de la profondeur, des appels dans le dos de la défense, tout ça. Au final, pas tant que ça, il a tout raté ce qu'il a fait, donc zéro dribble, zéro passe, il a zéro en fait. Tu regardes toutes les stats, zéro le gars. Bon, il a réussi des passes, hein, mais je veux dire des passes dangereuses, des centres ou des dribbles ou des tirs ou des trucs, zéro. On peut pas dire que Rafinha ait réussi son match, et je pense que oui, de toute façon il faut le dégager Rafinha, il faut le vendre pendant qu'il a encore un petit peu de cote, il faut le vendre, mais bon, vu que c'est le poulain d'Deco, on va voir si Deco est un peu, on va dire, il va mettre ses sentiments de côté, quoi, on verra ça. Ensuite on a Yanis, mais un autre Yanis qui dit, je vois déjà le gros crâne de Roméo dans la compo pour Naples. Bah je sais pas, tu vois. Je pense pas, en soi. Là, ça parle de rumeurs, ça parle de... Enfin, c'est pas des rumeurs, mais c'est à l'entraînement, avec la blessure de Pedri, de Frenkie, on a Pau Prime, on a Casado. Bon, Casado est tout le temps avec l'équipe première. Casado, Pau Prime et Bernal, qui s'entraînent. Donc, c'est-à-dire des pivots, ou alors Bernal, il peut jouer aussi milieu relayeur et pas uniquement pivot. Donc, est-ce que ces gars-là vont être appelés en renfort? C'est une possibilité. Maintenant, comment on va jouer? Je pense pas que Xavi va jouer. Enfin, peut-être que je me trompe, encore une fois, hein, j'en sais rien. Pas devin. Sachant qu'on a Christensen en pivot, qui est dans la hiérarchie du coup devant Roméo qui est pivot. Enfin, et puis il est pivot, il essaye, tu vois, mais il est pivot, disons. Christensen est pivot. Donc je pense pas que même si on joue dans un double pivot, logiquement dans un double pivot, t'as un mec pivot et l'autre un peu plus libre. Christensen, Frenkie. Là, je pense pas qu'il va mettre Christensen, Roméo, tu vois. Je pense pas. Ça s'annule. T'as Christensen qui a du mal à jouer vers l'avant et Roméo qui est pas non plus un spécialiste de gars qui va casser des lignes et tout ça. Même si je trouve qu'il a plus tendance à jouer vers l'avant que Christensen. Après, c'est un milieu de terrain, donc un peu plus s'habituer. Donc je pense pas qu'en termes de profil qu'on ait ça, tu vois. Je pense qu'on va avoir Christensen et malheureusement, je pense que ça sera Gundogan qui sera dans le rôle de Frenkie. Même Casado, je vois mal Xavi mettre Christensen et Casado, tu vois, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, il mettrait Roméo. Tu vois. Donc Casado n'aura toujours pas du temps de jeu, hein, ne vous inquiétez pas pour ça, ça c'est pas de problème. Mais je pense que c'est Gundogan qui va descendre. Malheureusement, parce que je trouve que Gundogan c'est du gâchis de le mettre trop bas. J'avais dit en début de saison, Gundogan, tu peux même le mettre en double pivot, si jamais, parce qu'il a la capacité de jouer dans un double pivot, il pourra jouer en double pivot avec Frenkie par exemple. Sauf qu'au final, on l'a vu cette saison, c'est vraiment pas la folie, tu vois. Donc moi je n'ai pas de mal à dire ça, j'ai dit ça en début de saison, j'y croyais. Maintenant quand je vois Gundogan jouer en double pivot à côté de Frenkie, je n'y crois pas. Parce que Gundogan ne sait pas forcément défendre et Frenkie non plus. Là, il y a Christensen qui sait défendre. Donc, je pense que Gundogan jouera et ça sera un peu mieux, tu vois. Mais Gundogan plus haut, proche de la surface, va nous manquer.
Surtout quand on voit contre Bilbao qu'on a un des 3 matchs les pires en termes de passes dans le dernier tiers. C'est ce que j'ai vu sur Twitter. En termes de stats, il fait partie des 3 matchs les pires où le Barça n'a pas réussi à faire des passes dans le dernier tiers. C'est catastrophique. Ensuite, on a Shadik qui dit: je veux pas être pessimiste, mais la carrière de Pedri prend une très mauvaise voie. Tu trouves pas? Ouais, elle prend une très mauvaise voie, forcément. Mais ça fait déjà des années qu'on le voit, quoi. Moi, ça me fait penser vachement à Thiago Alcantara, un mec qui a du talent, mais qui a jamais. Il a été très important pour le Bayern quand ils sont allés gagner la Ligue des Champions, tout ça, face au PSG, tout ça là. Cette saison-là, il avait été monumental, mais ça reste un joueur qui a un talent immense et qui à chaque fois a été blessé, à chaque fois n'a pas pu louper des rendez-vous avec l'Espagne, par exemple, Thiago Alcantara. Et Pedri me fait vachement penser à lui, quoi. Et là, si ça reste comme ça, il va gâcher sa carrière, ça c'est clair, de toute façon. Hein. Si à chaque fois il revient, à chaque fois il nous montre des belles choses, parce que c'est Pedri, c'est un bon joueur de football, et puis après derrière voilà, il part pour 2 mois, et puis après il revient, il joue 1 mois ou 2, et puis après il repart pour 2 mois. C'est pas une carrière, c'est de l'intermittence. C'est triste, hein. Pour l'instant, sur un gros talent gâché. Va falloir vraiment qu'il se prenne en main. Va falloir qu'il contacte les meilleurs spécialistes, les plus grands spécialistes espagnols, ou j'en sais rien, même n'importe quel pays. Frère, tu vas en Suède là, ou dans les pays du Nord, ils ont des bons gars, je crois. Tu vas là-bas, frère, tu trouves un préparateur monumental, tu le payes des millions, mais j'en sais rien, frère. Mais tu vas pas gâcher ta carrière comme ça. Moi, je suis à sa place, j'utilise tout ce que j'ai, tout mon argent, frère, pour trouver un gars, un spécialiste qui va stopper tout ça. Parce que le gars, ok, il y en a qui disent Pedri est en cristal, machin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Messi, à l'époque, il faisait que de se blesser aussi. Et pourtant, c'est Messi, les gars, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et si on avait vendu Messi, si on l'avait dégagé comme ça parce qu'il faisait que de se blesser, qu'est-ce qu'on aurait fait après? Imaginez tout ce qu'on aurait raté. Regardez la carrière de Messi. Regardez ce qu'il a apporté au Barça. Donc je dis pas que Pedri a le talent de Messi, qui va apporter autant que Messi au Barça, mais je dis juste que c'est un talent gâché et qu'il faut absolument tout faire. Lui, à sa place, moi je ferai absolument tout pour remédier à ça. J'engagerai une équipe, frère, de 20 gars, de chercheurs, de machin, ils font des calculs et tout. Les mecs, ils viennent habiter chez moi. Constamment, je leur loue un immeuble à côté, ils habitent tous à côté et ils font des recherches scientifiques, des expériences sur moi. J'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent, frère, mais au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir lui implanter des jambes bioniques, un biceps fémoral bionique, frère. Au bout d'un moment, je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est bon, j'en peux plus, c'est trop. Ensuite, on a Bonga Tatou qui dit on manque plus de caractère que de qualité, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est ça, hein, cette saison-là, c'est difficile, hein, parce que la saison dernière, on avait quand même ce caractère-là, ce mental pour aller chercher des matchs compliqués, tu vois. Souvent, on a vu les victoires 1-0, c'est des victoires au mental, tu sais, tu vas chercher la victoire, le petit but, puis après tu fermes tout, le jeu est pas fou, mais la défense elle tient, tu subis un peu dans certains matchs, mais t'arrives à gagner les matchs, tu vois. Cette saison, pas du tout. Cette saison, tu vois, des fois, un match comme hier, tu vois, tu te dis, mais c'est impossible qu'on marque, je vois pas comment on peut marquer un but. Et derrière, on a quand même tenu, au final, mais tu te dis, on va manger, tu le sens, tu sais, il y a des occasions, ça pousse en face, nous on est là en train de faire caca culotte, tu te dis à tout moment on va manger un but, c'est obligé, et finalement non, tu vois, mais c'est dur, hein. C'est dur, donc ouais, là et puis t'as pas le caractère, ouais, comme tu dis, fin de match quand même, on a une équipe qui a peur, qui veut tenir le résultat, je sais pas quelles ont été les instructions du coach à la mi-temps ou je ne sais pas, mais là t'as pas une équipe conquérante, t'as pas une équipe qui a faim et qui a envie d'aller chercher le résultat. On a quand même le Real et Girone qui perdent des points dans le même week-end. Le Barça qui a l'occasion de revenir à la 2e place, c'est quelque chose, tu vois. On est revenu un peu de loin, on fait un début de saison dégueulasse. Et là, t'as l'occasion de repasser 2e, de te donner un petit peu d'espoir, tu vois. Mais tu oses pas. La sécurité, tu joues le nul. Faudra pas se plaindre après à la fin de la saison, oh dommage. Non, tu joues le nul. Y a pas de c'est dommage. Tu t'es pas donné les moyens. C'est comme ça. Ensuite, on a Séverin qui dit pour le prochain match, tu peux voyager, on va vérifier un truc. Prochain match, c'est Mallorca, frère. Ça va, je peux rester chez moi. Sérieux, quoi. C'est vrai que les deux seules fois où j'ai voyagé, on va dire, je crois, de la saison, il me semble que c'est pour Alaves. On avait gagné 2-0 et Retafe, mais c'était 2 matchs à domicile aussi. Voilà, on va prendre des stats un petit peu, on va noter les stats. Moi, je suis très superstitieux, les gars. Donc, si vous me dites ça, je vais commencer à me dire que c'est de ma faute et je vais devoir aller voyager à chaque match du Barça. Je vais devoir me barrer de chez moi. Partir dans la ville d'à côté même, tu vois, pas forcément voyager très loin, tu vois, mais je vais devoir changer de ville à chaque fois qu'il y a un match. Arrêtez, je n'ai pas le budget pour faire ça. Ensuite, on a une question de Edesco. Je sais pas si je le prononce bien, frérot, mais c'est compliqué. Salut mon coach.
C'est moi le coach. On dirait que le plan concernant Lamine et Raphinha n'a pas marché. Ah bah ça c'est sûr, n'a pas marché du tout. Bah le plan, le problème c'est qu'il a été complètement foiré par les blessures. C'est ça aussi le problème. Il y en a beaucoup qui ont critiqué Xavi et je comprends parce que Raphinha n'est pas sorti, il est sorti trop tard alors qu'il était dégueulasse. Mais le problème dans tout ça c'est qu'il y a eu les blessés et comment dire que les blessés ont gâché le plan, on va dire entre guillemets. Bah, ça redistribue les cartes. T'es obligé de changer, de faire des changements en plein cours de match et que le problème aussi peut-être que les choix de changement ont été mauvais aussi, tout simplement. De base on part avec Raphinha. Moi j'avais dit, peut-être dans ma tête, hein, mon plan c'était on met Raphinha, il fait des appels, il prend la profondeur, il l'a pas vraiment fait. Il essaie de fatiguer cette défense là de Bilbao. Puis après tu fais rentrer Lamine qui va apporter un peu de fraîcheur, tout ça. Donc Lamine l'a fait, il est arrivé, il est rentré un peu avant la mi-temps, il a quand même apporté cette petite différence. Sur le côté c'est un des seuls qui l'a fait hein, dans le match. Mais le problème c'est qu'on avait toujours Raphinha sur le terrain et que moi j'avais dit, moi dans ma tête c'était tu mets Raphinha au début puis après tu le dégages et tu mets Lamine, tu vois. Mais t'as pas les deux en même temps et puis Raphinha à gauche dans le demi-espace gauche là, qu'il soit ailier gauche, qu'il soit milieu machin, il est mauvais. De toute façon c'est un joueur assez médiocre mais sur la gauche du terrain il est encore plus mauvais généralement. Donc c'est compliqué. Donc à ce moment-là, moi, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois, dans le match. Mais c'est sûr que quand tu mets Lamine et après tu dois passer Raphinha, je suis pas chaud, quoi. Je suis pas très satisfait. Donc le problème, c'est que les blessés, voilà, ils ont changé totalement le plan. Mais le plan a totalement foiré, quoi. Totalement foiré. Parce que après, c'était fini, quoi. C'était fini. Lamine a porté, mais Raphinha, il servait plus à rien sur le terrain. Mais t'avais utilisé un changement pour rien, tu vois. Il aurait fallu, tu vois, ne pas faire rentrer Lamine à la limite, ce que j'ai dit hier dans le débrief. À la limite, tu gardes Raphinha à droite, même s'il est mauvais, tu vois, peut-être tu le sors un peu plus tôt, tu vois, 50e mi-temps, j'en sais rien, mais si vraiment il apporte rien. Mais tu gardes Raphinha sur le côté et dans l'axe, tu fais rentrer un mec comme Joao Félix ou alors Vitor Roque, tu vois, qui peuvent apporter cette profondeur. Parce que Raphinha, à la fin, c'était fini, quoi. T'avais Lamine qui apportait à droite, mais Raphinha il apportait plus rien, donc il servait à rien sur le terrain, quoi. C'est dommage. On va finir avec la question de Naël qui dit: tu trouves pas que Xavi n'ose pas faire sortir certains joueurs, Lewandowski, Raphinha? Ouais, franchement, ouais. Raphinha, souvent, il sort quand même. Enfin, souvent. Il sort un peu tard. Là, en l'occurrence, contre Bilbao hier, il est sorti assez tard, beaucoup trop tard, mais Lewandowski, oui, il sort jamais. Il ne sort jamais, c'est le genre de joueur que tu fais pas sortir, voilà, mais tu sais pas trop pourquoi, parce qu'en soi il apporte rien, donc je sais pas. J'ai du mal à comprendre, je n'ai pas les raisons, je pense que c'est pas forcément sportif. Je pense que Lewandowski il soutient à fond Xavi. Je pense que le discours de Lewandowski, le fait que ça soit Lewandowski, c'est pas lui le capitaine, mais c'est lui qui réunit tous les joueurs. Allez les gars, on va se donner à fond, tu sais, ils ont fait un repas chez Robert et tout, c'était sympa, ils ont fait des grillades. Donc c'est Robert qui prend ça en main, c'est lui qui s'occupe, il s'occupe de beaucoup de choses. Robert, depuis qu'il est arrivé, on peut pas lui enlever ça, même s'il est mauvais sur le terrain, il est pas au niveau, j'en sais rien, mais bref, peu importe. Si on compte pas le sportif, on parle pas de ça, disons. Déjà, dans l'attitude, Robert, il montre vraiment beaucoup de choses et il a beaucoup apporté depuis qu'il est arrivé. Il a pris les jeunes sous son aile. T'as l'impression vraiment, il y a le projet renouveau Barça, tu vois, il a vraiment pris à cœur, tu vois. Il est arrivé au Barça, au club, et directement, il a voulu s'occuper de beaucoup de choses, Robert. Ça, on peut pas lui enlever et ça, je trouve ça vraiment bien, tu vois. Je pense que ça joue par rapport à tout ça. Je pense qu'il est à fond derrière Xavi, il soutient Xavi, il parle beaucoup avec lui, à mon avis, on le voit des fois aux entraînements, tout ça, ils parlent ensemble, il parle à beaucoup de joueurs de l'équipe, il agit vraiment comme un capitaine. Du coup, je pense que ça joue par rapport à ça, que Xavi n'a pas spécialement envie de sortir parce que c'est un gros leader, parce que voilà, c'est pour ça en fait. C'est pour ça, parce qu'en soi, si on regarde purement le côté sportif, il n'y a aucune raison que Robert reste sur le terrain. Il n'y a aucune raison. Hier, dans le match, par exemple, il n'apporte rien. Donc tu te dis, à tout moment, il peut marquer un but, parce que dernièrement, il a marqué quand même. Dans les derniers matchs, il marque des buts, où il fait des passes décisives ou des trucs comme ça. Il est assez important et il est décisif, quoi, tout simplement. Mais là, pas du tout. Et dans un match comme ça, tu te dis, à quoi bon le laisser sur le terrain, quoi. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le sportif. Tout simplement, je vois que ça comme explication, sinon je comprends pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, les amis, hein. Merci à tous ceux qui ont participé, mais c'est pas possible de prendre toutes les questions, évidemment. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.